Alors, pour commencer avec Canva, vous devez tout simplement vous créer un compte ou si vous en avez déjà un, vous connecter à l'espace de connexion qui est ici en haut. Et on est ici dans l'interface de gestion de Canva, donc on peut venir se choisir des modèles ou venir en prendre un qu'on a déjà fait. Donc, si vous êtes déjà familier un petit peu avec Canva, vous avez peut-être déjà des modèles que vous avez fait ici, des publications que vous avez préparées, des montages et tout ça. Donc, on peut partir d'un modèle qu'on a déjà fait pour en faire une copie. Je vais vous montrer tout à l'heure comment faire ça. Si vous n'avez rien et que vous commencez à zéro, vous venez choisir des gabarits ici déjà préformatés en fait pour les différentes plateformes que vous avez besoin d'utiliser. J'en profite pour préciser une information qui est vraiment importante, c'est qu'avec Canva, c'est vraiment des montages visuels destinés à l'affichage écran. Donc, c'est vraiment pour le web, que ce soit pour les médias sociaux, pour un article de blog, que ce soit pour préparer une annonce sur Facebook, que ce soit pour les publicités Facebook, que ce soit pour un autre média social, pour mettre sur un site web, pour faire des bannières sur le site web. Tout ça, ça va fonctionner. Si vous voulez, par contre, envoyer un montage à l'impression, vous allez voir que ça ne fonctionne pas. C'est la résolution écran. Donc, c'est assez technique comme information, sauf que c'est vraiment de retenir que ce qu'on crée sur Internet avec des visuels dans Canva, ça va pas à l'impression. Les normes graphiques pour imprimer ne sont pas optimum et ça n'ira pas chez un imprimeur tout simplement. Donc, il n'y a pas de création de logo qui devrait se faire dans Canva non plus. Une image de marque, ça se crée pas avec des designs déjà préfabriqués par d'autres concepteurs et de toute façon, vous n'avez pas les droits d'utilisation sur les logos que vous créez pour en faire une image commerciale pour votre entreprise. Donc, encore une fois, vos visuels que vous créez, c'est vraiment pour afficher sur vos médias sociaux, pour faire des citations, pour faire des montages d'images pour vos articles de blog ou des bannières de site web ou des habillages pour vos médias sociaux, une nouvelle bannière par exemple pour votre chaîne YouTube, des choses comme ça, mais rien qui devrait aller chez l'imprimeur. Donc, vous avez ici des différents modèles de ce que vous pouvez créer. Donc, c'est des modèles prédéfinis avec les formats déjà programmés pour faire vos publicités, vos images. Et dans la section d'en bas ici, vous allez avoir toutes vos créations vont s'ajouter ici, vos différents tableaux, vos différentes pages vont s'ajouter ici au fur et à mesure que vous allez les créer. Donc ici, on a par exemple, vous voyez une image standard, donc le format qui est 800 par 800, donc c'est en pixels et c'est un format par exemple pour les réseaux sociaux. Ici, vous avez un format diaporama, un format poster et en pesant ici sur le petit plus, vous avez plusieurs formats qui vont s'ajouter. Donc, vous pouvez voir ici l'application Facebook, les différentes formes de publicité que vous pouvez faire. Vous avez tous les formats ici pour un blog, un site web, des supports marketing. Donc, vous naviguez ici pour voir quel format qui vous intéresse. Pour aujourd'hui, je vais faire une publication Facebook, par exemple. Donc, je vais sélectionner ce format ici en cliquant dessus, tout simplement. Et une deuxième page s'ouvre ici et c'est notre interface de création qui va s'ouvrir ici. Donc, on va regarder ensemble les différents outils que Canva vous propose. Donc, pour l'instant, notre espace de travail est complètement blanc et vous pourriez ici choisir un montage qui vous convient selon ce que vous avez à partager. Donc, ici, dans Modèle, c'est tous les modèles ici, différentes positions, les images, les textes et tout ça. Vous avez tout ça ici, vous pouvez naviguer. Ensuite, dans éléments ici, on a la possibilité de mettre nous-mêmes notre propre photo en arrière-plan. Vous avez l'option de grille. Donc ici, vous avez déjà des cadres prédéfinis où vous pouvez insérer des photos dans chacune des divisions. On va regarder ça tout à l'heure. Et ici, on a d'autres formats de cadres aussi comme des formes géométriques qu'on peut mettre dans notre image, des choses comme ça. Et on a même la possibilité de créer des illustrations, des lignes, des divisions. On va tout regarder ces outils-là un peu plus tard. Dans la section texte ici, vous allez voir, vous avez encore une fois plusieurs options avec des textes, différentes polices de caractères, différentes façons de disposer les textes avec différents graphismes, des bannières, des tableaux avec des lignes, avec toutes sortes de choses. Donc, vous pouvez voir ici, il y a vraiment une place pour la créativité.
Ici, quand on va aller sur les fonds, on a le choix de mettre une couleur unie en arrière-plan ou encore de venir choisir ici un motif, donc différents modèles de motifs selon ce qu'on souhaite mettre en arrière-plan. Et ici, vous allez sur Images, vous avez la possibilité de télécharger vos propres images, d'en acheter des nouvelles ou d'aller sur Facebook pour aller voir dans vos profils et d'aller chercher une image que vous avez mis par exemple sur votre compte Facebook. On retourne ici sur nos modèles, on va se choisir une mise en page qui nous convient pour notre publicité, par exemple celle-ci ici. Donc on fait juste la prendre et la glisser sur notre interface et on va voir ici le montage qui se fait. Donc, il y a possibilité d'éditer le texte tout simplement en cliquant sur la zone et nos réglages de texte vont s'afficher ici en haut. Donc, on peut modifier le texte, on peut modifier la police, la couleur du texte. Donc, tout simplement ici, je vais effacer et mettre un nouveau titre. Donc, on voit ici que mon titre déborde. Donc, je vais tout simplement modifier la taille ici. Et voilà. Donc, on voit ici, j'ai facilement édité du texte. Je vais ajouter, par exemple, un fond en arrière-plan. Donc, je peux aller choisir, par exemple, un petit motif comme celui-ci que je vais venir glisser en arrière-plan. Donc, je vais cliquer dans mon carré blanc ici et je vais l'effacer. Et on voit ici mon arrière-plan. Je peux cliquer encore une fois sur l'image que j'ai mis en arrière-plan et je peux modifier la couleur principale pour un blanc. Quand je suis satisfaite de ma création, je peux enregistrer ici le fichier, enregistrer. Et on va la voir dans notre tableau de bord sur les différentes publicités qu'on va avoir créées. Et je peux également la télécharger sur mon ordinateur pour ensuite la mettre sur Facebook ou directement la partager tout de suite si je veux. Donc, je la télécharge sur l'ordinateur pour une utilisation ultérieure ou je peux la partager immédiatement sur Facebook. Et ici, je l'enregistre directement dans mon tableau de bord Canva en cliquant ici sur Enregistrer. Je peux créer des nouvelles pages également. Donc, si je clique ici sur Ajouter une page, mon motif principal se dépose immédiatement et je peux créer plusieurs images ou plusieurs montages qui vont venir tous s'agencer ensemble. Comme si je voulais faire un diaporama par la suite, je peux agencer plusieurs de mes images et garder toujours le même visuel. Alors, pendant qu'on voit ici que notre précédente réalisation est en cours d'aperçu, donc, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire également sur ces images-là. Donc, ici, on peut venir cliquer sur le petit crayon ici et venir modifier le titre de notre montage. On peut également aller sur la petite flèche ici en haut où on va avoir deux options disponibles. Donc, on peut avoir placé à la corbeille, donc pour supprimer notre image, ou copier pour la dupliquer, en fait, et en avoir un deuxième pareil. Comme ça, on pourrait vouloir modifier seulement quelques éléments, mais garder l'ensemble du contenu identique à celle-là. Donc, c'est des options qui sont disponibles également avec ces images-là. Je vais vous montrer d'autres fonctionnalités. Donc, si on choisit un autre montage, par exemple, je vais choisir Réseaux sociaux ici. Donc, on a un deuxième onglet ici qui s'ouvre avec notre interface de réalisation d'images. On peut aller ici dans Éléments. On va aller choisir un cadre, par exemple une grille ici. Je vais venir sélectionner celle-là. Je vais tout simplement la cliquer et la glisser dans mon espace ici. Et je vais aller dans mes images ici. J'ai téléchargé des images de mon ordinateur. Donc, je vais en prendre une, comme ça, je la clique et je la glisse tout simplement à l'endroit que je désire. Elle va tout simplement s'ajuster au cadre.
Si je veux déplacer l'image à l'intérieur pour recentrer mon image, je double-clique et je déplace mon image. J'appuie ici sur le crochet pour valider ou sur le X pour ne pas valider, dans le fond, mon changement. Donc ici, je vais valider. Je mets une deuxième image. Je double-clique. Valider. Une autre image. Donc ensuite, je peux vouloir ajouter un élément de texte. Donc je vais aller ici dans mes textes. Et on va voir qu'il y a plusieurs gabarits qui sont proposés. Donc, on peut décider de choisir un médaillon, une bannière, différents styles vous seront proposés. Donc, je vais utiliser celui-là ici. Je le clique et je le glisse dans mon montage. Donc, je peux, en utilisant ici les coins, venir redimensionner. Ensuite, quand je veux modifier le texte à l'intérieur, tout simplement, je clique dans l'espace et je modifie le texte. Donc ici, je peux vouloir également changer la couleur de l'élément. Donc, je n'ai qu'à sélectionner mon élément et je vais aller ici sélectionner la couleur de mon choix. Donc, je peux vouloir mettre ça, par exemple, en mauve. Et si je fais tout modifier ici, tous les items de cet élément-là vont être en mauve, donc les textes également. Et si je décoche, j'ai le mauve et le noir. Si je souhaite modifier ou retourner en arrière, on a ici le bouton en haut « Annuler ». Donc, pour revenir en arrière et effacer la précédente modification, je peux appuyer sur « Annuler » jusqu'à, par exemple, je retourne à où j'étais comme ça ici. Je peux faire répéter, je peux faire annuler. C'est un peu le même principe que undo et redo dans les différents logiciels de montage d'images ou dans Word, par exemple. Donc, quand je suis satisfaite de mon montage, j'ai 3 choix. Je peux télécharger sur mon ordinateur pour utilisation ultérieure. Je peux partager directement sur un média social de mon choix. Et je peux également l'enregistrer sur mon interface de Canva. On a toujours l'option ici d'ajouter une autre page qui va répéter la première page dans laquelle on va pouvoir modifier les éléments. Donc, je retourne à l'interface Canva et on va voir ensemble une autre fonctionnalité. Je suis de retour sur l'interface de Canva. On va créer un nouveau montage pour vous montrer une autre fonctionnalité qu'on peut faire avec justement cet utilitaire-là. Donc, je vais utiliser ici une image de blog. Toujours dans un nouvel onglet, mon interface de création d'images qui s'ouvre. Donc, je peux choisir le montage de mon choix. Comme je vais prendre celui-là ici, je clique et je le glisse à l'intérieur. Donc, je vais choisir de mettre un nouvel élément ici. On va aller choisir dans Cadre. Vous voyez ici, je vais prendre celui-ci. Je vais cliquer et glisser à l'intérieur ici. Je vais le redimensionner. Je vais effacer cette image d'arrière-plan. Et je vais insérer une image à l'intérieur de ce montage de cadre-là pour avoir une image qui va devenir un peu sectionnée. Donc, je vais aller choisir une nouvelle image. Donc, je peux rechercher par exemple ici une image sur une thématique de mon choix, comme ici j'ai tapé mariage. Et Canva a une banque d'images également à nous proposer. Donc, il y a des images gratuites et il y en a des payantes également. Donc, si je vais choisir une image, par exemple celle-ci, que je vais venir insérer.
Et vous voyez ici, j'ai une image qui est découpée avec le cadre que j'ai choisi. J'aurais pu en choisir un autre. Donc, on choisit le cadre de son choix, on vient le positionner et ensuite, on insère l'image à l'intérieur du cadre. Il faut que notre cadre soit sélectionné pour y arriver. Donc, en sélectionnant le cadre, on vient choisir l'image et on l'insère à l'intérieur. Ensuite, ici, à l'arrière-plan, je peux choisir un nouveau motif. Donc, je vais aller me choisir un nouveau fond. Et je vais choisir un motif de mon choix, par exemple celui-ci. Et les différents éléments ici, je vais les enlever. Je vais enlever ces textes-là. Donc, j'ai effacé les textes. Ensuite, ce que je vais faire, je vais aller mettre un nouveau fond d'une couleur ici en bas et je vais mettre du texte à l'intérieur. Donc, je vais aller dans mes éléments ici. Je vais choisir une forme. Je vais prendre le carré ici. Je vais cliquer et glisser à l'intérieur. Je vais le dimensionner. Et je vais lui donner la couleur de mon choix. En pesant sur le petit plus ici, je peux sélectionner une couleur dans la palette de couleurs ici. Ici, le motif, je peux également modifier la couleur au lieu du rose. Je vais choisir une teinte juste un petit peu plus foncée. Et je vais ensuite aller dans mon texte. Je vais cliquer et glisser à l'intérieur. Et on voit encore une fois ici, je peux aller éditer mon texte dans chacun des onglets. Et je peux m'ajouter une petite ligne de texte ici en bas. Et tout ça va être éditable. Donc, je peux même modifier la couleur ici de mes éléments. Donc, par exemple, si je clique sur l'élément ici, j'ai les couleurs qui sont affichées. Je peux modifier le vert pour avoir un brun foncé, par exemple, ou un rouge. Et modifier le rouge pour avoir, par exemple, un bleu. Donc, vous voyez, je peux modifier entièrement les couleurs des éléments à même chacun des items qu'on vient glisser dans le gabarit. Donc, on fait une petite récapitulation avant de voir la dernière chose que je voulais vous montrer. Donc, on est de retour à notre interface de gestion. On a appris à choisir un gabarit ou aller en voir même des formats d'images qui correspondent à ce qu'on veut faire. On a appris à enregistrer dans notre interface nos différents montages. On peut les publier directement sur le média social de notre choix et on peut aussi tout simplement le télécharger sur son ordinateur pour utilisation future. Donc, on a appris comment gérer des cadres et insérer des images dans des différentes grilles. On a utilisé ici un format qui sectionne la photo déjà qui prédéfinit ce montage-là. On peut changer les couleurs, éditer le texte, changer chacun des éléments qu'on a mis dans notre image. Donc, maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'on peut également choisir nous-mêmes le format d'image qu'on souhaite faire. Je vous donne l'exemple d'une bannière pour un site web. Chaque site web peut être différent. Chaque site web a un format spécifique pour ses bannières. Donc, si sur votre site web, vous voulez créer une bannière qui va être vraiment déjà ajustée au format que vous avez besoin, vous avez tout simplement à indiquer le format ici en pixels. Par exemple, j'ai un site web qui mesure 1080 et en hauteur, ma bannière mesure 500 pixels et je fais créer. Et Canva va me donner le gabarit pour faire ma bannière. Donc, on est ici
et j'ai mon interface de création. Donc, je peux avoir besoin d'un fond, d'une image. Je peux télécharger mon logo, par exemple. Donc, jusqu'ici, vous savez un petit peu comment gérer cette interface-là. Je vous l'ai montré dans les précédents montages. Donc, je vais aller me chercher une image ici. Par exemple, je vais choisir celle-ci. Je vais la mettre à l'intérieur. Je vais la redimensionner. Je vais ajouter tout simplement du texte. Je vais venir glisser ici. Ça pourrait être du texte, ça pourrait être un logo. Et voilà, tout simplement, je peux avoir déjà ma bannière pour mettre sur mon site web. Donc, j'ai justement le format nécessaire. Je fais télécharger dans mon ordinateur et je peux l'utiliser par la suite. Donc, aussi simple que ça. Et j'ai créé mon image selon mes spécifications ici que j'avais besoin. Donc, voici comment on utilise Canva. Alors, on peut chercher des images gratuites ou à 1 $ en cherchant seulement par le thème. Par exemple, si je cherche des pizzas, donc on va avoir plusieurs pizzas, plusieurs photos qu'on peut utiliser. On a appris à aller chercher des modèles de création, des éléments graphiques avec des grilles et des cadres qu'on peut utiliser, des formes, des lignes, des illustrations. On a différents modèles de texte, on a des fonds, des textures, des motifs et on peut également télécharger nos propres images de Facebook ou de notre ordinateur. Alors, pour commencer, pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est un mood board. Un mood board, en fait, c'est un tableau d'inspiration qu'on appelle en français. Donc, le tableau d'inspiration, c'est ce qui peut vous aider à vraiment concrétiser la vision que vous avez de votre entreprise ou d'un événement ou d'une activité que vous voulez lancer, que vous voulez essayer de vous mettre les idées claires en tête. Donc, quand vous avez un mood board, ça va vous aider visuellement à vous propulser dans l'esprit de cette entreprise-là ou de cet événement-là. Donc, c'est de mettre ensemble des éléments, des couleurs, des images, des textures, des polices de caractère qui peuvent venir justement diffuser cette impression-là, cette émotion-là que vous recherchez. Donc, dans votre entreprise, pour moi, là, dans mes vidéos, je parle d'entreprise. Dans votre entreprise, vous avez une émotion à diffuser, vous avez un mood, vous avez une sensibilité que vous voulez partager avec les gens qui vont côtoyer votre entreprise. Donc, vous avez une expérience client, vous apportez quelque chose à votre clientèle. Donc, tout ça dans un mood board, ça va juste vous aider à vraiment bien évaluer si le message que vous voulez propager se reflète bien dans vos visuels, dans vos couleurs et tout ça. Donc, si on met tout ça sur un mood board, on peut voir un petit peu si le message est clair, par exemple, si on veut diffuser une image qui est dynamique ou une image qui est plus luxueuse ou une image qui est plus créative. Donc, tout ça va vraiment se refléter dans votre mood board avec vos couleurs, vos textures, vos polices et vos images. Donc, dans le tutoriel aujourd'hui, je vais vous montrer comment on concrétise ce mood board-là et quelles ressources on peut utiliser pour s'aider. Donc, avant de commencer votre mood board, j'ai deux petits trucs vraiment pratiques à vous montrer avant de partir en création. Alors, on peut aller s'inspirer en allant sur Pinterest. Donc, on tape mood board dans la barre de recherche ici et on a vraiment plein de tableaux d'inspiration qui nous sont proposés. Donc, le but est de s'inspirer justement de ça pour regarder un peu qu'est-ce qu'on aime, par quoi notre œil est attiré, c'est quoi l'impression générale et l'émotion qui est partagée dans ces tableaux d'inspiration-là. Donc, on peut regarder aussi les couleurs, qu'est-ce qui nous allume, quelles couleurs vont bien ensemble et tout ça. Donc, on peut vraiment s'inspirer, regarder comment sont positionnés les éléments et juste aiguiser notre œil un petit peu au côté design de la chose. Donc, on peut regarder toutes sortes de dispositions, la façon dont les mood boards ont été montés. On peut enregistrer celles qui nous plaisent juste pour nous inspirer et non pas pour s'en servir soi-même comme mood board. Alors, on fait le tour comme ça pour s'inspirer. Il y en a vraiment des centaines et des milliers.
Donc, justement, là, vous pouvez même taper une couleur si vous voulez voir une couleur en particulier, par exemple, mood board dans le thème du bleu. Et là, je l'écris en anglais parce que c'est plus simple sur Pinterest de trouver des choses quand c'est tapé en anglais. Donc là, on voit que majoritairement, j'ai des mood boards avec du bleu. Donc, on voit un petit peu de quelle façon ont été positionnées les choses et ça peut nous aider dans notre inspiration. Par la suite, le deuxième outil que je veux vous parler, c'est Adobe qui propose un service de couleur. En fait, c'est Adobe Color. Si vous le tapez dans Google, vous l'écrivez K-U-L-E-R. Et là, vous allez tomber sur Adobe Color CC. C'est disponible en ligne avec une roue chromatique comme celle-là ici. Et l'idée ici, c'est de venir trouver des couleurs qui peuvent s'agencer bien ensemble. Donc, on a avec les semblables, les monochromes, triades, complémentaires. Donc, vous voyez ici que là, j'ai celle-là par défaut qui est positionnée. Je peux modifier ici la couleur de base, par exemple, dans les verts. Et là, on va me donner ces couleurs-là ici. Si je veux aller dans les complémentaires, je vais avoir les verts et les rouges. Si je veux aller dans les monochromes, je vais avoir tous des tons de rouge. Et ainsi de suite. Là, je peux jouer avec les tons et les couleurs. Donc ici, je peux venir taper ma couleur principale, donc la couleur de mon logo. Qui est ce mauve-là ici. Et là, j'ai tous les tons dans le monochrome. Je peux aller dans nuances ici et je vais avoir d'autres couleurs. Je peux aller dans le complémentaire et on va me proposer d'autres couleurs également. Donc, c'est ça ici l'objectif de ce site-là. Et là, vous avez les codes de couleurs ici que vous allez pouvoir utiliser par la suite dans Canva quand vous allez concevoir votre tableau d'inspiration pour venir prendre ces couleurs-là et les mettre dans votre montage. Si bien sûr c'est ces couleurs-là que vous voulez utiliser, vous pouvez encore une fois jouer avec la roue ici, venir choisir d'autres tons et venir prendre les codes de couleurs ici pour les mettre dans votre mood board. Alors, c'est un petit utilitaire bien pratique que vous pouvez utiliser. Donc, pour commencer, je vais me créer une première dimension. Donc, je vais y aller ici pour créer mon propre mood board avec mes propres mesures à moi. Donc, j'aimerais avoir un mood board qui mesure 1000 pixels par 2000, par exemple. Et je vais faire créer. Donc, je le fais sur le vertical. Vous pouvez le faire dans n'importe quel format que vous voulez. Là, ça peut être à l'horizontale ou au vertical. Donc, si j'ai mon tableau, j'ai toujours ici le petit bouton là, pour zoomer mon visuel ou pour rétrécir là, si jamais c'est trop petit. Donc, je vais aller dans les éléments ici. Je vais aller dans les grilles. Et là, je peux en utiliser 1, 2 ou 3 pour venir faire la grandeur de mon mood board ici. Donc, c'est tout simplement des grilles que je vais utiliser pour justement définir là, les emplacements des éléments que je vais mettre dans mon mood board. Donc, par exemple, je vais utiliser celui-là ici. Et là, par défaut, il va prendre tout l'espace. Donc, ce que je veux, c'est pouvoir en mettre plusieurs. Donc, je vais le modifier ici, je vais le réduire. Comme ça ici. Et là, par la suite, je vais utiliser, par exemple, celui-là. Et encore une fois, je vais le modifier. Je vais le mettre par-dessus ici. Et là, je vais en prendre un dernier. Celui-là, par exemple. Et je vais le réduire aussi. Donc, ici, j'ai déjà l'apparence de mon mood board, donc les différentes séparations et les éléments que je vais pouvoir mettre dans mon gabarit. Donc, dans les images ici, je vais aller prendre des photos qui vont refléter l'image de marque de mon entreprise. Donc, par exemple, je vais prendre la madame ici avec la robe, je vais la mettre dans la case et vous voyez, elle va se mettre automatiquement. Je peux double-cliquer pour venir positionner mon image si je la veux différemment. Et voilà. Quand je suis satisfaite, je pèse sur le petit crochet ici. Donc, je peux rajouter une autre image, par exemple. Je pourrais ajouter une texture. Par exemple, ici, j'ai une texture que je vais mettre ici.
Je vais pouvoir ajouter une image plus professionnelle peut-être au centre. Une autre image ici. Ici, j'ai une image avec la typographie, donc la police de caractère que j'utilise dans mon image de marque. Et là, ici, toutes mes cases, je vais les utiliser pour mettre des couleurs. Donc, je peux tout simplement double-cliquer dans une des cases. Je vais venir choisir une couleur ici. Je peux en choisir une dans la palette par défaut ou appuyer sur le plus et aller en choisir une autre. Donc, je vais y aller comme ça au hasard un petit peu. Si vous avez le code de couleur précis, vous le mettez ici. Comme par exemple, pour mon logo, j'ai déjà ma couleur que je connais par cœur. Alors, j'ai mon premier code de couleur. Le deuxième, je vais prendre du noir. Donc, c'est toujours bon d'avoir une couleur plus foncée qui est prédominante, la couleur de votre image de marque, d'avoir des couleurs plus neutres, par exemple comme des gris pâles ou des bruns pâles, et d'avoir la couleur qui est complémentaire au mauve, comme par exemple un orangé. Donc, je pourrais y aller tout de suite avec cet orangé-là, ici. Donc, c'est une complémentaire au mauve. Et y aller avec la suite, là. Un rouge, peut-être. Non, pas ça. Comme ça ici. Et la dernière couleur qui va être du blanc. Donc, je viens de créer un mood board très facilement. Important de penser que les images que vous utilisez doivent être libres de droit. Donc, utilisez des banques d'images où vous avez accès à ces droits-là d'utilisation. Si jamais vous voulez réutiliser ces images-là après par la suite dans votre commerce, dans votre entreprise, dans votre site web peut-être. Donc, c'est important d'avoir les droits d'utilisation sur les images. Donc, assurez-vous quand vous allez chercher des nouvelles images de pouvoir les utiliser à des fins commerciales là, pour votre entreprise. Vous pouvez en acheter également aussi ou faire affaire avec un photographe pour prendre vos propres photos. Et ici, dans le fond, là, vous avez dans le fond le tutoriel pour créer un mood board avec Canva. Alors, l'idée, c'est vraiment de pouvoir diffuser une impression de votre image de marque, de vraiment pouvoir vous mettre dans le mood, justement, de votre entreprise. Donc, qu'est-ce que votre entreprise va refléter? Est-ce qu'elle va refléter un côté qui est plus professionnel, qui est plus féminin, qui est plus corporatif, qui est plus créatif? Donc, ici, on peut voir qu'on a voulu mettre un accent un petit peu sur le côté relax de l'affaire, le côté entrepreneurial, il est beaucoup là aussi, mais on a un côté qui est professionnel et qui est relax. Le cœur brisé ici fait peut-être pas de sens ici avec le mood board que je veux illustrer. Donc, je pourrais tout simplement modifier cette image-là, par exemple, pour celle-là ici. Et là, j'aurais peut-être plus l'aspect paisible, l'aspect relax, liberté que je souhaite diffuser comme message. Donc, c'est un petit peu ça. Il faut s'intéresser au message qu'on veut diffuser et aller choisir des images qui vont refléter justement le message là qu'on veut que les gens reconnaissent de notre image de marque. Donc, ensuite, quand on est satisfait de notre mood board, ben, la même chose que pour tous les visuels qu'on crée dans Canva, on peut venir le télécharger ici en format PNG ou en format PDF ou JPEG et on l'enregistre sur notre ordinateur. Alors voilà, c'est tout pour le tutoriel pour la création de votre mood board.